Regardez 24 secondes le mag avec les principaux partenaires de la Charité Basket. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 24 secondes le mag, numéro 7, le mag 100% la Charité Basket. Au sommaire, la N2 avec un résumé du match de la 23e journée où la Charité se déplaçait à Tremblay, un autre prétendant au play-off. Le retour sur le match de gala de la 23e journée où la Charité recevait Gris, match de gala où certains furent à la fête et d'autres pas. La rencontre avec un partenaire charitois Classé Sport et Sabine Maspero qui nous fera découvrir son activité. Retour également sur le trophée Coupe de France et les huitièmes de finale à Alfortville. Et on terminera avec la tablette du coach, mais tout de suite c'est la N2. Allez, la 22e journée de ce championnat de national de Poule D voyait s'opposer la Charité à Tremblay. C'est dans une salle surchauffée par le temps et par le public que débute ce match où le perdant verrait s'éloigner les playoffs. Sofiane Rafaï est intenable pour Tremblay sur ce match-là. Il enchaîne les shoots et les intrusions dans la défense des Charitois. Les Ligériens ne trouvent pas de solution face à une défense tremblaysienne qui verrouille tout. Après 4 minutes 30 de jeu, les Charitois sont menés 10-1. Nicolas Faure demande un temps mort et réorganise ses troupes avec l'entrée en jeu de Quentin Hanck. Les Parisiens accumulent les fautes, la Charité revient à 4 longueurs en fin de premier quart-temps, 12-8. Dans le deuxième quart-temps, alors que les Charitois transpercent faméliquement la raquette tremblaysienne, les Bleus calent, contrairement à cette image. La bande à Yacouba Traoré inflige un 18-8 dans ce quart-temps, avec la main chaude de Sofiane Rafaï. La Charité va-t-elle dans le même travers que Mulhouse qui a pris 26 points ici? C'est la question qu'on se pose à la mi-temps. Le retour des vestiaires est favorable aux Bleus qui contient les Franciliens et qui viennent répondre à toujours Rafaï par Gérald Guerrier, David Weber ou encore Quentin Hanck. Les Ligériens reviennent progressivement à 9 longueurs.
Et dans le quatrième quart-temps, ils reviennent même à 4 longueurs. Et devinez qui redonne de l'air à Tremblay? Eh bien, j'ai nommé Raphaël encore. Miro Palenic et David Weber sortent pour 5 fautes. Tremblay enchaîne les lancers francs. La Charité s'incline 63-52. Au classement, Tremblay accède à la 2e place du championnat alors que La Charité rétrograde de la 4e à la 6e place. Pour cette 23e journée, c'était match de gala à Georges Pic pour accueillir Gris Oberhofen. Un match où la chaude ambiance était installée de suite par les pom-pom girls de Danse Pluriel, mais aussi par le public, venu se rappeler aux bons souvenirs de Hervé Hutel, qui fit un flopping scandaleux au match aller. On notera que les enfants de l'école de basket sont rentrés sur le terrain avec les joueurs, mais aussi Guillaume Leroy, venu pallier l'absence de Loïc Salaneuve. Cette ambiance transcende les Charitois qui rentrent bien dans ce match, à l'image de Gérald Garrier ou Miro Palenic, ou encore David Weber à 3 points, imité par Zaka Alao. ACJ Beats Production. « 28-16 en fin de premier quart-temps. Dans le deuxième quart-temps, les Charitois mettent le feu à Georges Pic
et inflige un 12-0 en à peine 4 minutes. ACJ Beats. ACJ Beats Production. On notera la très bonne tenue de ce match au niveau de l'arbitrage, tenu par messieurs Mariel et monsieur Bouber. Les Blancs moissonnent ce soir-là et terminent avec 19 points d'avance à la mi-temps. ACJ Beats Amsterdam. Au retour des vestiaires, les Blancs continuent à enfoncer le clou. Seul Berquier et Maximovic pour Gris surnage. 69-52 à l'entame de l'ultime quart-temps. This is ACJ Beats. ACJ Beats. ACJ Beats Production. Berquier sonne la charge pour les Verts qui reviennent à 12 points, mais Cheikh Mauro commence le show. Il veut régaler le public et Samy n'est pas prêt de se coucher. 3 points dunk, tout y passe, les Charitois font le spectacle. ACJ Beats. Un spectacle qui est collectif puisqu'à 54 secondes de la fin, Guillaume Leroy This is rentre sur le parquet. 54 secondes pour jouer en N2. Les hommes de Nicolas Faure ne le laissent pas figurant, mais acteur majeur de cette dernière minute, mais il ne marquera pas. Dommage pour lui. Au tracteur, Hervé Hutel bien sûr,
qui salue le public de Georges Pic avec 2 lancers francs suite à une faute de Mathias Nicolin sur le buzzer de ce match. Un acteur qui nous refit son cinéma sur le parquet pendant le match, sous la huée et les insultes du public. Insultes que je désapprouve. N'oublions pas que le basket est un sport et que le sport est un jeu. Allez, tout de suite on passe au classement. Allez, le classement de cette poule D de N2. Au classement, Mulhouse est premier et a pratiquement son billet de validé pour les playoffs. Derrière, ça se bouscule. Tremblay est deuxième, à égalité avec Jet Vosges, suivi de près par La Charité quatrième. Derrière et dans le fond du classement, Saint-Dizier est déjà condamné à la N3, alors que Metz et Schiltigheim sont encore à la lutte. A noter le dernier match à domicile le 19 avril contre Poligny, ce sera à Georges Pic le 19 avril à 20h. Allez, tout de suite on passe à la rencontre avec un partenaire, Sabine Maspero du magasin Classé Sport, qui va nous parler de son activité. Sabine Maspero, bonjour. Merci d'accueillir 24 secondes le mag chez Classé Sport. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand est ouvert Classé Sport? Alors, Classé Sport est ouvert depuis 4 ans. Je travaille principalement avec des clubs. Et voilà, je suis partenaire du basket comme du handball, club charitois. Voilà. Donc tu travailles pour tous les clubs de sport charitois? Oui, on va dire comme ça, oui. Et extérieur aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve comme produit chez Classé Sport? Différents produits, des articles, du textile, de l'accessoire. Et puis je travaille surtout sur commande avec des catalogues. Et puis voilà, pour fournir des clubs qui ont besoin sur des grandes quantités. Voilà, c'est vrai que c'est mon quotidien de travailler avec les clubs. Ok. Donc tu es ouvert depuis 4 ans? Oui. Partenaire de La Charité Basket depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Ouais. Et toujours le même engouement. Oui, puis ça gagne, des beaux matchs, c'est bien. Un partenaire content, oui. Heureux. Oui. Bah oui, si on est encore là, voilà. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a des nouveautés chez Classé Sport? Oui, une petite nouveauté, un espace détente et musculaire exclusivement féminin. Exclusivement féminin. Exclusivement féminin. Donc j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir rentrer dans l'espace féminin. Une inauguration, très peu d'hommes sont rentrés dans cet espace exclusivement féminin. Donc parle-nous de ce que l'on peut trouver dans cet espace réservé qu'aux féminines charitoises. Alors des tapis de marche, des vélos elliptiques, du step, un écran géant et puis un espace détente où elles peuvent papoter, se détendre dans des relax, dans une ambiance zen. Mais voilà, c'est vraiment, j'insiste sur l'espace détente. Je remplace pas un gymnase, c'est vraiment un moment de convivialité avec 2 coachs qui viennent 2 fois par semaine pour les corriger, apporter leur savoir-faire, parce que malgré tout la salle est autonome, mais voilà, je veux pas qu'on y fasse n'importe quoi non plus et qu'elle se blesse. Donc c'est des coachs qui encadrent oui, tout à les fait. participants. J'adhère à la DES et voilà, elles vont être là 2 fois par semaine pour les voir un petit peu toutes. Merci Sabine, à bientôt. À bientôt.
Allez, après être passé par la Zen Attitude, on va changer tout à fait de décor avec les huitièmes de finale du Trophée Coupe de France. Et là, je vais sortir de ma réserve pour une fois. Quand je vois ce non-match de basket, Nicolas Faure s'attendait à un match piège à Alfortville, mais ne s'attendait pas du tout à tomber face à des brigands. Oui, j'utilise ce terme, car mis à part le dunk du Parisien Van de Velde, les Charitois, comme les arbitres, sont tombés dans un véritable traquenard, avec des joueurs parisiens odieux et pleurnichards, mais aussi un public indigne d'une salle de basket, et des arbitres qui se sont laissés copieusement insulter et dépasser par la situation, sans jamais pouvoir la contrôler. Les Charitois ont fait ce qu'ils ont pu en finissant à 4 sur le terrain, à 3 longueurs des brigands d'Alfortville, puisque c'est comme ça qu'on va les appeler maintenant. 73-70, des brigands d'Alfortville qui vendront pas cher leur peau en plateau car, ça j'en suis à peu près persuadé. Bravo quand même aux Charitois pour ce parcours et surtout pour ne pas s'être énervés pendant ce match. Je pense qu'ils doivent être, tout comme le staff, assez frustrés.
Allez, après ce coup de gueule, on va passer à la tablette du coach. La tablette du coach, c'est une nouvelle rubrique, c'est tous les résultats de ces dernières journées où toutes les équipes de La Charité ont joué, allant des poussins au Senior 2. Je vous laisse découvrir ces résultats. Pratiquement tous les matchs ont été joués à l'extérieur. Beaucoup de victoires. Bravo à tous. Alors notez bien, maintenant le 1er mai. Le 1er mai, il y a le tournoi basket en famille. Vous faites une équipe de 6 personnes minimum. Le grand-père, la grand-mère, vos parents, vos enfants. Vous faites une équipe et vous faites du basket toute la journée en rencontrant les autres équipes, en partageant un repas le midi. Inscrivez-vous avant le 28 avril auprès de Marine et Yannick dont les numéros s'affichent à l'écran. Voilà, c'est la fin de ce numéro de 24 secondes le mag. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Salut!